On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le général Bruno Clermont, avec Gilles Maintré, avec Alexandre Devecchio et Karim Zerebi. Je vous le disais, la guerre en Ukraine préoccupe beaucoup les Français. 7 Français sur 10 craignent une extension du conflit conduisant la France à entrer en guerre. Ça fait partie des risques, évidemment, d'un conflit qui se généraliserait. Général Clermont, on va juste écouter Anne-Laure Marchal de l'Institut de sondage CSA qui explique comment et qui sont ceux qui sont le plus inquiets par cette situation. C'est près de 3 Français sur 4 qui se disent inquiets en fait de cette possible globalisation du conflit, dont un quart, 24%, pour qui c'est une inquiétude même très forte. Ça rejoint d'autres études qu'on a pu mener récemment. Je pense notamment au baromètre des préoccupations des Français qu'on mène pour le journal du dimanche. Et pas plus tard que la semaine dernière, on pouvait voir que la guerre en Ukraine était aujourd'hui la 2e préoccupation des Français, juste derrière le pouvoir d'achat. Général Clermont, les Français, à la fois sont extrêmement solidaires et le prouvent chaque jour en envoyant des aides et des dons à l'Ukraine. Et en même temps, il y a cette inquiétude d'un conflit généralisé. Il n'est pas totalement exclu, alors on se parle. Il y avait un sondage, je crois, le 11 mars, qui, même question, c'était 63%. Donc effectivement, il y a une augmentation de l'inquiétude. Elle est sans doute liée à deux facteurs. Le premier, c'est que la guerre est rentrée dans les foyers. On la commente, on montre les images, il y a beaucoup de tables rondes, on le fait partie sur la guerre pour expliquer ce qui se passe. Et la deuxième raison, c'est quand même, on a assisté la semaine dernière, j'en avais déjà parlé, à une radicalisation des positions. Radicalisation des positions des Américains, malgré tout, alors c'est leur stratégie, et qui a donné lieu à une réponse radicalisée des Russes sur tous les thèmes, Troisième Guerre mondiale, guerre nucléaire. Donc ça, je pense que les gens ont bien senti cette radicalisation, des termes qui avaient été employés au début de la guerre et qui réapparaissent aujourd'hui, parce que je rappelle que c'est la vraie guerre qui commence. La vraie guerre, elle a commencé il y a 20 jours, le 18 avril, lorsque la nouvelle offensive est lancée par la Russie, c'est une nouvelle guerre qui commence. Et là, les Russes jouent très gros dans cette nouvelle guerre, parce que cette nouvelle guerre, c'est la guerre qu'ils doivent réussir. C'est la guerre avec laquelle ils ont pris la mesure de l'adversité ukrainienne. Donc je pense que ce contexte de radicalisation est de nature à inquiéter les Français. Et le fait qu'elle dure aussi, monsieur le général. Karim Zerebi. Le fait qu'elle dure, ça inquiète les Français. Parce qu'on pensait qu'il y avait des sorties possibles par les voies du dialogue. On voit qu'on ne parle plus de dialogue. Il n'y a plus de négociation. C'est pour ça que je trouve que c'est très, très important le déplacement qu'a fait la discussion qu'a eu le président Macron avec Poutine. Et il faut absolument qu'il y ait un dialogue. Et je suis persuadé, moi, que la France a un rôle à jouer. Les deux seuls pays qui peuvent apaiser, un peu désescalader, c'est la France et l'Allemagne. Mais pour ça, il faut que la France parle aux Américains, l'Allemagne parle aux Américains, pour qu'on enlève un peu la pression, parce qu'elle est très forte en ce moment. Alexandre Devecchio, sur cette inquiétude légitime des Français face à la guerre. Ils ont raison d'être inquiets, j'ai envie de dire. Alors il y a l'inquiétude aussi socio-économique, dont on n'a pas parlé, mais avec l'augmentation du prix du carburant et puis une inflation galopante qui va sans doute pas s'estomper. Mais ce n'est pas encore dû à l'Ukraine, Alexandre. Pour les carburants, c'est pas encore, malheureusement. Il y a déjà une inflation, donc si vous ajoutez une inflation à l'inflation, je pense qu'il y a cette inquiétude-là, mais effectivement, il n'y a pas que l'inquiétude pour le porte-monnaie, il y a le fait que la guerre dure, et je disais, ils ont raison de s'inquiéter, puisque plus elle dure, plus on n'est pas à l'abri d'un accident, d'un dérapage, et on est face à un Vladimir Poutine qui est obligé de gagner. Il s'est tellement engagé que ce serait une défaite absolue pour lui si il devait se retirer. Donc face à quelqu'un qui est obligé d'avoir une solution, enfin une attitude jusqu'au boutiste, généralement il faut négocier, sinon on peut s'attendre à ce qu'il y ait un réflexe jusqu'au boutiste. C'est quand même quelqu'un qui a l'arme nucléaire. Alors je crois pas du tout qu'il va frapper sur d'autres pays qui ont l'arme nucléaire, mais par contre il n'est pas exclu totalement qu'il frappe sur l'Ukraine. Et à ce moment-là, on fait quoi ? Pour l'instant, je vois pas de stratégie ni de la part des États-Unis ni de la part des Européens. Gilles Maintré, dans ce sondage, c'est pas surprenant, ce sont les personnes les plus âgées qui ont le plus peur de la guerre parce qu'elles l'ont connue, et les plus jeunes qui se sentent le plus à l'abri au fond d'un conflit généralisé. C'est une évidence ? Oui, en tout cas, ça peut-être aussi, comme Karim Zerebi disait tout à l'heure, c'est aussi le fait que la guerre dure. Et on n'est plus habitué à avoir des temps, des conflits aussi longs. On pensait que, parce que c'était ça aussi le discours officiel, les sanctions allaient fonctionner très bien, que l'économie russe allait vaciller en quelques semaines. On sait que c'était pas le cas. Alors bien sûr, les positions sont radicalisées de part et d'autre. C'est vrai qu'on est rentré dans un conflit très long, que maintenant les Français l'ont compris. Ce qui est un peu inquiétant aussi, c'est que pour qu'on puisse tenir ce conflit très long, il va falloir que, y compris au niveau des Français, des citoyens, il y ait ce soutien dans la durée.
Or, l'inquiétude, elle vient miner ce soutien. Parce que si on se dit, mais tout ça peut déborder à tout moment, évidemment, ça va rendre moins acceptable la guerre dans la durée. Or, aujourd'hui, c'est le choix que nous avons fait. J'ai envie de dire un petit peu, sans le dire totalement, et je pense que c'est important aussi de le dire aux Français, et d'être capable d'avoir ce soutien, parce que la guerre est installée maintenant pour 18 mois, 24 mois, et encore, on est peut-être, je veux dire, c'est une boule de cristal. Les prix vont effectivement commencer à monter, parce que pour l'instant, l'inflation est peu due à la guerre en Ukraine, mais on voit que déjà, la perspective de l'embargo sur le pétrole a fait repasser le Brent ce matin au-dessus de $100, et donc il va continuer à monter, et donc il va falloir réussir à créer un consensus social, un consensus politique pour pouvoir conduire ce soutien dans la durée. Mais en fait, la détermination des deux parties en présence ne faiblit pas. C'est ça, M. le Général. On pourrait se dire, à un moment donné, il y a des signaux de désescalade qui vont être envoyés. Aucun signal de désescalade. De l'un côté, on continue d'armer l'Ukraine. Ça nous est reproché par les Russes, qui montent aussi en escalade sur le fait qu'on les arme et qu'on continue de les aider. Donc, de part et d'autre, on n'a pas de signaux qui indique que la détermination s'affaiblit. Général Clermont. Absolument. Et il y a sans doute un autre phénomène de radicalisation de la part des Russes, c'est le fait que je pense que Poutine a pris la mesure des limites de son armée. Aujourd'hui, la deuxième offensive, qui a commencé il y a 20 jours, ça ne se déroule pas aussi vite que prévu, aussi bien que prévu. C'est même très lent. Alors, c'est pas trop. Je pense que 20 jours, c'est pas beaucoup. C'est toujours pareil, on répète ça, mais au bout d'un moment, si dans 2 mois, on est toujours là, on dira, là, ça marche pas. Là, 20 jours, c'est encore un petit peu court, parce qu'il faut voir d'où ils partaient. Ils partaient d'un niveau très bas. Ils ont eu beaucoup de pertes, au moins 10 000 pertes, ça veut dire 40 000 blessés. Donc, il faut reconstituer les unités, il faut les réorganiser. Et l'offensive, ça a duré que 20 jours, cette période de transition. C'est très court. Ils étaient sans doute pas prêts pour commencer. Donc, ils essaient de rattraper, de combler ce retard. Mais la réalité, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que le 9 mai, il se peut passer des choses. Il se passera des choses, si ce n'est pas le 9 mai, c'est après. Ils n'ont pas assez d'hommes pour ça. Ils ont 100 000 hommes à peu près, 130 000 hommes. En face, il y a 400 000 Ukrainiens. Il y a 400 000 Ukrainiens, l'armée régulière, mais également des défenses territoriales. Donc il a besoin d'hommes. Et s'il ne mobilise pas, il n'aura pas les hommes. Alors comment mobiliser, c'est la question. C'est-à-dire que le 9 mai, il peut faire un discours de mobilisation générale. Alors, ça peut être le 9 mai, ça peut être plus tard, mais cette option, il l'étudie. C'est évident qu'il l'étudie. Il n'a pas assez d'hommes pour gagner cette guerre, compte tenu de la résistance et compte tenu de l'annonce du fait que les Américains annoncent qu'ils vont livrer de l'armement, ils vont continuer dans la durée aussi longtemps que nécessaire. Donc c'est un dilemme pour Poutine, parce qu'en fait, une fois qu'il a fait ça, il n'a plus rien. Il met son dernier joker, et après, si ça ne marche pas, ça devient très très compliqué. Et quand pour lui et pour on nous. parle de mobilisation en général, on parle de potentiellement plusieurs centaines de milliers d'hommes supplémentaires. Gilles Maintré. Il y a déjà une conscription qui ne dit pas son nom en Russie. C'est-à-dire que tous les jeunes qui sortent du service militaire sont pratiquement poussés, obligés à immédiatement signer un contrat. Et c'est un mélange de pression directe, de fait de ne pas vouloir être un lâche. Et donc on voit qu'il y a des taux le taux de gens qui font un service militaire, qui restent dans l'armée et qui sont ensuite envoyés sur le front est très important. Bien sûr, si on allait à une mobilisation générale, c'est carrément toutes les classes de la population. On n'y est pas encore, voire pas du tout pour l'instant, dans les annonces. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, les Russes, certes très lentement, mais avancent sur toutes leurs positions. Ils ne reculent sur aucun point dans le Donbass. On a tous les jours des villages qui tombent, on se rapproche des points stratégiques que sont Severodonetsk, Kramatorsk. C'est une guerre qui a commencé en 2014. Elle a à la fois commencé il y a 20 jours, comme le dit le général, et en même temps, depuis 2014, depuis déjà 8 ans. Oui. Et ces deux armées qui connaissent parfaitement le terrain, on est presque dans une guerre de position qui rappelle la Première Guerre mondiale, où chacun a construit ses tranchées, connaît parfaitement le terrain. C'est une guerre d'artillerie où on bombarde, et donc c'est évidemment pas du tout en 20 jours que ça va se régler. Général Clermont, c'est une guerre classique là-bas dans le Donbass. C'est une guerre classique, et il y a une petite musique qu'on commence à entendre. La petite musique, c'est grâce aux armes, on va pouvoir contre-attaquer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tenir... Côté ukrainien. Le côté ukrainien. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tenir autant qu'ils reculent lentement. En particulier, ils ont des positions qui sont extrêmement terrées. Enfin, ils sont là, ils ont eu le temps de creuser des défenses. Ça va être très dur pour les Russes de les bousculer. Et puis la petite musique, c'est grâce à l'aide militaire, on va pouvoir armer notre défense territoriale, on va monter en puissance et on contre-attaquera. Donc récupérer le Donbass. Donc on récupérera ce qu'on a perdu. Et cette petite musique, elle est fausse à vos yeux ? C'est difficile à évaluer, c'est très difficile à évaluer. Mais on voit bien que tout l'armement qui a été livré, il a été décisif dans la première bataille. Et il pourrait bien être décisif dans la deuxième bataille également. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce type d'armement ?
Les missiles. Alors dans la première bataille, c'était une guerre de guérilla. Donc ce sont les armes de la guérilla. Les missiles anti-chars, les missiles anti-avions. Ils ont fait une guerre de mouvement. Ils sont allés attaquer le deuxième échelon. Ils ont pris les colonnes des Russes par revers. C'était vraiment une guerre exceptionnelle de guérilla. C'est un grand succès tactique des Ukrainiens. Mais là, la nouvelle guerre, c'est une guerre armée contre armée. Donc là, il faut la puissance de feu. Donc ils attendent la puissance de feu pour lancer cette contre-offensive. Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, ça fait partie de la réflexion aujourd'hui sur cette guerre dans le camp ukrainien. Avec les risques inhérents, évidemment, Alexandre Devecchio, à un surarmement et une co-belligérance de facto. De facto, et puis, encore une fois, moi, je ne suis pas forcément contre la stratégie de les armer. On disait tout à l'heure que si la guerre durait, il faudra convaincre les opinions européennes de la continuer. Il faut savoir où on va. Alors, je sais bien qu'en temps de guerre, on ne peut pas déclarer les objectifs peut-être comme ça, mais vu de ma position d'observateur pas spécialiste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'objectif et que le résultat pourrait être une destruction mutuelle ou une guerre qui n'en finit pas avec des milliers de cadavres et une Ukraine détruite pour pas grand-chose. Donc je pense que pour convaincre les opinions et les rassurer, il faudrait définir une stratégie plus concrète que celle-ci. Est-ce qu'il y a moyen de contre-attaquer vraiment, de repousser les Russes ou pas? Ça change quand même beaucoup de choses. Et voilà, pour éviter l'escalade et éviter le dérapage. Encore une fois, Vladimir Poutine ne peut pas perdre. Donc, s'il perd sur le terrain armé contre armé, il peut être tenté de sortir l'arsenal nucléaire. Je pense que cet élément n'est pas mineur dans les 72% donc de Français qui se disent inquiets de l'évolution de la situation. Parce que dans cette inquiétude-là, il y a la possibilité de voir Poutine défait. Et un Poutine défait, un Poutine humilié, c'est un Poutine qui est capable de tout. C'est aussi ce que nous disons tous. Et quelque part, on a envie à la fois que celui qui est l'agresseur ne remporte pas pour pas donner des idées à d'autres chefs d'État, mais en même temps on se dit, mais si Poutine subit une défaite, est-ce qu'il n'appuiera pas sur le mauvais bouton? Alors, et ça, c'est une inquiétude que nous avons. Maîtré, on vient juste d'apprendre que Bruxelles propose de sanctionner l'ancienne gymnaste russe Alina Kabaeva, qui est la compagne supposée et mère des enfants de Vladimir Poutine. Elle fait partie de la nouvelle liste des personnalités qui seront frappées par l'Union européenne, en tout cas au porte-monnaie. Ça, c'est un cran supérieur que les alliés, pour l'instant, n'avaient pas franchi. Oui, ce sont des mesures symboliques. Ils ont aussi sanctionné le patriarche Kirill et la fille de Peskov, le porte-parole du Kremlin. Donc c'est des mesures symboliques pour montrer qu'on considère qu'il y a tout un appareil d'État qui doit être sanctionné. Moi, je voudrais revenir sur cette angoisse qui est montée. C'est qu'on a complètement, nous, Européens, avec les Américains, changé notre stratégie. Au début, on disait il faut tout essayer d'avoir un règlement rapide du conflit, un cessez-le-feu. Vous savez, c'était le point. Et il y avait eu ces discussions, et les Russes avaient été maximalistes, et avaient contribué à faire échouer les discussions. Puis après, on a dit non, il faut aider les Ukrainiens à reprendre des positions pour rééquilibrer le rapport de force. Et sur cette base-là, faire une discussion. Mais maintenant, on est passé à un troisième temps. Il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de faire gagner les Ukrainiens. C'est ça le discours officiel que Charles Michel est venu porter à Kiev. Et ça, faire gagner les Ukrainiens, les Français ont bien compris que ça n'allait pas se passer en 3 semaines, ni en 3 mois, ni en 6 mois. Et donc, on est embarqué dans ce conflit très long parce qu'on a complètement changé aussi notre stratégie. On continue à parler de l'Ukraine dans un instant, 18h30 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel de l'actualité avec Jeanne Cancard.